Retrouvez Dr M avec Ma Servie. Ma Servie, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'émission Dr M. Aujourd'hui, nous allons vous parler du sevrage tabagique. Si arrêter de fumer n'est pas une mince affaire, en ces temps de confinement, la tâche s'avère de plus en plus ardue. Avec notre invité, Monsieur Messaoud Ouelid, docteur en pharmacie, nous allons découvrir quel impact a eu le confinement sur les fumeurs, quel rôle joue le stress dans l'arrêt du tabac et comment la phytothérapie peut vous aider à arrêter de fumer. Bonjour docteur. Bonjour Asma. Comment allez-vous? Ça va? Très bien. Voilà. Alhamdulillah, alhamdulillah. Voilà, comme je l'ai dit en introduction, on va parler du tabac, enfin du sevrage tabagique, et aussi pendant le confinement. Mais avant ça, est-ce que c'est possible de faire un petit peu de culture générale et de nous parler un petit peu de l'origine du tabac? Très bien, surtout que ça coïncide avec la journée internationale sans tabac qui a eu lieu la semaine passée, donc c'est un excellent sujet. Merci donc, bien. Pour parler brièvement un peu de l'origine du tabac, donc au départ c'est une plante, Nicotiana tabacum, tout à fait inoffensive en apparence. Donc après séchage, les feuilles doivent fermenter pour obtenir un goût spécifique. Donc ce produit est ensuite transformé par de multiples multiplications industrielles pour obtenir cigarettes et tabac à rouler, pour être présenté au final sous différentes formes, les formes qu'on connaît, donc la cigarette, le cigare, le narguilé, etc. Donc dans l'Antiquité, le tabac était inconnu chez l'homme. Donc pourtant, certaines tribus brillent les diverses herbes dont il utilisait la fumée pour soigner, pour prier. Donc c'est surtout en Amérique que les Indiens connaissaient le tabac il y a déjà plus de 2000 ans, qu'ils considéraient comme une plante précieuse. Et au fil des années, donc après l'industrialisation, donc dans les années 1830-1843, les premières machines à fabriquer des cigarettes sont inventées. Et surtout après la Seconde Guerre mondiale, que la cigarette a pris l'envol international et elle est largement utilisée. Donc voilà brièvement l'histoire du tabac. Et combien y a-t-il de fumeurs en Algérie? Est-ce que vous avez des chiffres dans ce sens? Les dernières études qu'il y a eu, donc une étude réalisée par le ministère de la Santé en collaboration avec l'OMS, donc a fait ressortir, selon ses premiers résultats rendus publics l'an passé, que pas moins de 7,5% des Algériens âgés entre 18 et 69 ans étaient fumeurs, et c'est des fumeurs réguliers, donc c'est-à-dire qu'ils consomment jusqu'à 24 cigarettes par jour. Donc c'est presque 6,6 millions d'Algériens. Ouais, donc ça reste quand même un chiffre important. Donc le résultat, c'est que malheureusement un fumeur régulier sur deux meurt prématurément des suites de son tabagisme, dont la moitié avant l'âge de 65 ans. 80% des victimes d'infarctus du myocarde, c'est-à-dire la crise cardiaque âgées de moins de 45 ans, sont des fumeurs. Et surtout, c'est plus de 15 000 fumeurs qui meurent annuellement en Algérie des effets du tabagisme. Donc malheureusement, dû à plusieurs maladies. Donc, on a par exemple 7000 décès qui sont dus à la crise cardiaque, entre 2000 et 3000 les cancers du larynx et du poumon, et diverses maladies qu'on connaît, donc les infarctus cérébrales, les cancers de la bouche, du larynx, les infarctus, ainsi de suite. Sans parler du tabagisme passif. Ah oui, il faut savoir que 10% également meurent malheureusement des effets du tabagisme. C'est incroyable. Oui, c'est incroyable. C'est tout l'entourage des fumeurs, sa famille en premier lieu, les gens qui travaillent avec, etc. Donc, ça reste quand même... Oui, un chiffre important, tout à fait. Voilà. Et avec le confinement, est-ce que vous pensez que le nombre de fumeurs a doublé en Algérie? Est-ce qu'il y a des chiffres dans ce sens? C'est tout à fait probable. Donc, il n'y a pas eu, à ma connaissance, ce genre d'études ou de sondage en Algérie. Par contre, en France, par exemple, selon une étude récente, 27% des fumeurs interrogés disent avoir augmenté leur consommation de tabac. Ah oui, d'accord. Alors 19% seulement l'ont réduite. Donc, c'est l'un des effets secondaires du confinement, bien sûr. Oui, c'est ça, tout à fait. Partout dans le monde. Donc, pourquoi? Tout simplement, l'ennui, le manque d'activité, le stress, la recherche d'un peu de plaisir
sont les principales raisons mentionnées Ouais, par les fumeurs et ont augmenté leur consommation. Donc cette augmentation, bien sûr, est corrélée au risque d'anxiété et de dépression. Donc on peut donc tout à fait supposer que ces mêmes raisons pourraient pousser le fumeur algérien à fumer également plus en cette période de confinement. aïe, aïe, aïe. Oui, ça n'arrange pas les choses. D'autant plus que d'après l'OMS, les fumeurs sont plus exposés au Covid-19. Donc, Oui, bien sûr. oui. Oui, tout à fait, tout à fait. Il faut savoir que le tabagisme est connu pour être un facteur de risque de nombreuses infections respiratoires. Il aggrave les maladies, donc ces maladies respiratoires. Donc, des experts de la santé publique réunis par l'OMS le 29 avril 2020 ont fait un bilan concernant les études qui ont conclu que les fumeurs risquaient davantage de contracter une forme sévère de la Covid-19 que les non-fumeurs. Donc la Covid-19 est une maladie infectieuse qui touche principalement les poumons. Le fait de fumer affaiblit la fonction respiratoire, rendant l'organisme moins résistant au coronavirus ainsi que d'autres pathologies. Donc, autre point, les consommateurs de tabac sont sans doute plus vulnérables face à la Covid-19, car lorsqu'on leur fume, les doigts et potentiellement les cigarettes contaminées sont en contact avec les lèvres, Ah, voilà. qui augmente Tout à la fait. possibilité de transmission du virus de la main à la bouche. Donc la consommation de produits du tabac en général, surtout par exemple tels que la pipao par exemple, le narguilé appelé chez nous chicha, Oui. donc nécessite souvent par exemple le partage des embouts et des tuyaux, facilite ainsi la transmission de la Covid-19. Ouais, c'est Donc ça. il faut savoir que Donc, vraiment, ça fait un cocktail. oui, bien, reste Assez. quand même un facteur de risque important. D'ailleurs, D'ailleurs, bon, je vais vous poser la question, j'allais donner la réponse. En fait, je me dis, peut-être c'est le meilleur moment d'arrêter de fumer. Mais est-ce qu'il y a un meilleur moment aussi? Est-ce qu'il y a un moment idéal finalement d'arrêter de fumer, pour arrêter de fumer? Oui, bien sûr, bien que la dépendance est liée, mais il y a un espoir. Le fumeur n'est pas vraiment un toxicomane. Donc, bien que le désir de fumer, il est très fort, il n'est jamais une obligation. Donc, les fumeurs savent s'en passer en maintes occasions, pendant le sommeil, en zone non-fumeur, pendant le mois de Ramadan, par exemple. Oui, en fait, c'est ça finalement. Oui. Voilà, ont su par eux-mêmes arrêter définitivement de fumer. Donc, certes, la nicotine est une drogue puissante, effet de dépendance physique. Donc, on va en parler, si vous voulez, de la dépendance physique, Oui. de la dépendance psychologique. Bien sûr. Donc, cesse après seulement 2 jours. Donc, cependant, il faut un peu plus de temps et de motivation surtout pour se défaire de la dépendance psychologique. Donc, il faut tout simplement briser le cercle vicieux de cette dépendance. Voilà. Tout à fait, Si vous voulez, on en parle un peu de cette dépendance. Oui, bien sûr. Donc voilà, en fait, la dépendance, d'où vient la cigarette, c'est tout simplement la nicotine qui est considérée comme une drogue. Donc cette nicotine va pousser, donc généralement les personnes jeunes, généralement adolescents commencent à fumer par curiosité. Après seulement quelques jours, voire une semaine, c'est bon, la nicotine commence à faire son effet de drogue dans le sang. Donc il y a une dépendance physique qui se crée. Donc cette dépendance va pousser le fumeur, lui donner l'envie de fumer, donc ce qui va le pousser naturellement à avoir une obligation de fumer. Le fait de fumer, ça va créer des habitudes comportementales et ces habitudes donc, vont renforcer cette dépendance physique par une dépendance psychologique. Donc il y a ce cercle vicieux qui est créé. Donc c'est ça le problème justement. Donc avec le tabac, c'est qu'il y a un syndrome de manque qui est dû à la nicotine. Donc la dépendance physique, en plus des difficultés comportementales par les habitudes, donc il y a une dépendance psychologique. Et c'est de là, si vous voulez, on va parler un peu des syndromes du sevrage. Justement, oui, tout à fait. Voilà, qui va avec. Donc la dépendance physique due à la nicotine, donc c'est le syndrome de manque. Donc c'est la conséquence de la baisse brutale de la nicotine dans l'organisme, au-dessus d'un certain seuil auquel le fumeur est habitué. Dans cette situation, le cerveau, notamment ses récepteurs, réclame sa dose de nicotine. Voilà, tout à fait comme chez le drogué. Donc Tout la à fait. nicotine modifie le fonctionnement du cerveau. Donc le fumeur se sent à la fois plus calme, plus alerte et de meilleure fumée et de meilleure humeur. Mais l'effet ne dure pas. Donc au fur et à mesure que le temps passe et que ces effets se dissipent, environ 2 heures, ça ne dure pas Oui, bien sûr, oui, oui. d'une cigarette, donc la personne risque de voir son niveau d'énergie baisser et son humeur se détériorer. Voilà, c'est Ah ça. oui. Donc c'est la même chose encore une fois que chez le drogué. Donc d'où le besoin de recevoir une nouvelle dose de nicotine. C'est là que le cercle vicieux s'installe. Plus on fume,
et plus la quantité de nicotine nécessaire augmente. Et c'est là qu'apparaissent malheureusement, si la personne résiste à cette envie de fumer, les symptômes d'irritabilité. Donc il y a la nervosité, il y a la colère, l'agressivité, l'agitation, l'impossibilité de se concentrer, les insomnies, l'envie de grignoter et de Ah oui, ça. voilà, une légère déprime, voire Le stress aussi. voilà, l'anxiété, donc sont vraiment caractéristiques du syndrome de manque. Le stress aussi, je me posais la question, est-ce que c'est la consommation est-ce que c'est l'arrêt du tabac qui provoque, enfin le sevrage tabatique qui provoque le stress, ou est-ce que c'est la consommation de tabac qui provoque le stress chez le fumeur? Encore une fois, c'est un cercle vicieux, parce que comme on l'avait dit, donc là, à ce manque physique qui est dû à la nicotine, il y a aussi une dépendance psychique, donc c'est des difficultés comportementales. Donc à la dépendance physique causée par la nicotine vient s'ajouter aussi la dépendance psychique et comportementale, donc due à ces symptômes, donc liés aux habitudes, qui est également important de la prendre en compte. Donc le fumeur prend l'habitude de fumer une cigarette dans certaines circonstances, installe de véritables rythmes vie quotidienne. Donc l'arrêt du tabac va s'accompagner de difficultés à retrouver d'autres rythmes et à apprendre à vivre sans tabac dans les situations rituelles où fumer était devenu un réflexe. Donc c'est ça. Donc le fait d'arrêter de fumer, il y a le syndrome de sévrage donc, qui va faire ce stress. Et le fait aussi que le manque de nicotine se retrouve dans le sang, il y a aussi l'apparition de ce stress. Donc Voilà, c'est un vicieux entre dépendance tout à fait, physique et dépendance comportementale. D'accord, ok. Ouais. Donc effectivement, c'est le stress qui me que voilà, qu'on fume ou qu'on essaie de fumer. Mais bon, après, il y a d'autres moyens. Heureusement qu'il y a des moyens Voilà. pour aider le sevrage tabagique. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous en parler, étant donné que vous êtes docteur en pharmacie et vous êtes aussi Oui, allez-y, de toute façon. Allez-y, vous allez vous présenter tout seul. Par rapport à la phytothérapie. En fait, je suis fondateur d'un laboratoire spécialisé en phytothérapie. Donc, justement, si on peut donner quelques conseils pour les adeptes de la phytothérapie, ceux qui sont intéressés par la phytothérapie, donc il y a tout à fait moyen de combattre ces symptômes de sévrage à travers la phytothérapie. Donc, plusieurs plantes à usage thérapeutique contiennent des substances végétales actives qui aideront la personne dépendante au tabac, précisément bien sûr la nicotine, à faire face aux symptômes du sévrage tabagique, donc tous les sévrages qu'on a vus tout à l'heure, qui se caractérisent le plus souvent, surtout par une anxiété, une irritabilité et une humeur déprimée, et voire des insomnies, surtout aussi une dépendance très importante, donc le besoin urgent de fumer. Donc, si on peut citer quelques plantes, on peut commencer par la valériane. Donc, la valériane, c'est une plante déjà prescrite par les médecins de la Grèce antique pour traiter l'insomnie. Elle est reconnue pour améliorer l'agitation nerveuse, l'anxiété et les troubles du sommeil. Donc, c'est la plante phare dans le sevrage tabagique. Donc, ce calmant végétal sans risque d'accoutumance ou d'effets secondaires permet de lutter contre les troubles les plus fréquemment associés à l'arrêt du tabac, c'est-à-dire l'anxiété, la nervosité et les troubles du sommeil. Donc la valériane peut se trouver bien sûr sous forme de complément alimentaire en pharmacie, donc il ne faut pas hésiter à demander le conseil du pharmacien. Autre plante aussi, il y a le millepertuis, qui est une plante employée en phytothérapie pour traiter les dépressions modérées. Donc elle renferme des principes actifs, en particulier l'hyperforine, qui est un flavonoïde qui stimule la production de sérotonine, qui est un neuromédiateur impliqué dans la régulation de l'humeur et la motivation, et de dopamine ainsi que la noradrénaline. Donc une étude en laboratoire a révélé que le millepertuis aidait à vaincre la dépendance à la nicotine. Donc de nombreux témoignages d'ex-fumeurs confirment également que le millepertuis est une aide certaine dans les premières semaines de sévrage au tabac. Donc c'est notamment ces premières semaines qui sont les plus difficiles le sévrage. Donc cette plante aussi, on peut la retrouver en complément alimentaire en pharmacie. Vous pouvez demander conseil à votre pharmacien. Donc, autre plante, c'est la stevia, donc connue comme étant un édulcorant. Donc, la stevia est une plante d'Amérique du Sud et centrale. Une fois cueillies, les feuilles de stevia sont séchées et transformées en poudre fine. Donc, la stevia est utilisée comme édulcorant naturel. Donc, elle a fait le buzz ces dernières années, donc pour remplacer justement les édulcorants artificiels qu'on connaît, qui sont quand même assez nocifs comme l'aspartame, etc. Donc cette stevia, elle est capable de bloquer les signaux que le cerveau envoie
et vous libérez ainsi de l'envie de fumer. En effet, la nicotine entraîne une dépendance. Plus la personne fume, plus son corps en a besoin. Donc, lorsque le corps ne reçoit pas la dose dont il a besoin, la personne commence à ressentir un inconfort et l'envie impérieuse de prendre une cigarette. Donc, cette phase, bien sûr, c'est la phase du sévrage. Donc, récemment, une étude menée en Allemagne a révélé que la stevia pouvait aider les gens à cesser de fumer. Connue comme édulcorant, la stevia a le gros avantage de ne pas entraîner de prise de poids à l'arrêt de la cigarette. Tout à fait. Donc, la personne qui a arrêté le tabac, elle peut tout à fait remplacer l'usage du sucre blanc par la stevia qui va l'aider ainsi à combattre l'effet de sévrage. D'accord, très bien. On termine avec une plante très connue, très utilisée chez nous, c'est tout simplement la verveine. Ah oui, d'accord. Meluisa, donc qui est réputée depuis des siècles pour ses nombreuses vertus médicinales. Elle contient des substances sédatives et digestives. Donc cette plante est très utile dans les situations de stress et de tension nerveuse. En effet, certains principes actifs de cette plante ont la propriété d'agir directement sur le système nerveux et conduisent à un effet relaxant sur le corps et l'esprit. Donc exactement ce dont une personne dépendante a besoin durant les premiers jours du sévrage tabagique. D'autre part, la verveine est un antispasmodique qui agit sur les muscles lisses des poumons, soulage les toux nerveuses. Donc c'est aussi un sédatif et un léger somnifère conseillé avant de dormir. Donc voilà pour les plantes qu'on peut prendre telles quelles sous forme d'infusion. Il y a aussi l'appui de l'aromathérapie, donc les huiles essentielles. Donc les huiles essentielles sont très intéressantes pour aider dans l'arrêt du tabac. Et il faudra privilégier celles aux vertus apaisantes, calmantes et stimulantes de la volonté, sans oublier celles qui favorisent l'élimination des toxines grâce à leurs vertus expectorantes pour libérer les voies respiratoires. Donc on peut citer quelques huiles essentielles. On a tout d'abord l'huile essentielle de laurier noble, donc RAN, qui stimule la volonté. Donc l'huile essentielle de laurier noble possède de puissantes propriétés harmonisantes et équilibrantes. Elle stimule la volonté, apporte force et courage lors d'un sévrage tabagique. Elle est également expectorante et permet donc de libérer les voies respiratoires. Elle stimule aussi la concentration qui fait défaut lors du manque de nicotine. Pour l'utilisation, on dilue juste une goutte d'huile essentielle de laurier noble dans 2 gouttes d'huile végétale, de noyau d'abricot ou autre, appliquée sur la surface interne des poignets et respirée pendant jusqu'à 5 fois par jour. Très bien. Donc, autre huile essentielle également recommandée, c'est encore une fois la verveine. Donc, la verveine exotique qui agit contre le manque. Donc, l'huile essentielle de verveine exotique possède des propriétés pour pallier au manque de nicotine. Elle va inhiber l'enzyme responsable de la dépendance. Elle a également des vertus calmantes et apaisantes. Donc, toujours, on l'utilise en dilution. Donc, une goutte d'huile essentielle de verveine exotique, donc 4 gouttes d'huile essentielle végétale, appliquée toujours sur la face interne des poignets et respirer profondément jusqu'à 5 fois par jour. Très bien. Dernière huile essentielle qu'on peut recommander, c'est l'eucalyptus. Donc l'eucalyptus radié qui va libérer les voies respiratoires. Donc l'huile essentielle d'eucalyptus radié possède d'excellentes propriétés expectorantes. Elle facilite l'élimination des toxines et libère les voies respiratoires. Elle a également des vertus rafraîchissantes. Donc souvent, la personne qui a arrêté du tabac va se retrouver avec une toux réflexe, donc pour éliminer toutes les toxines, les mucosités. Donc pour l'utilisation, on ajoute 4 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus radié dans un diffuseur, donc atmosphérique, avec le niveau requis d'eau dans l'appareil, et on diffuse ce mélange pendant 15 minutes jusqu'à 3 fois par jour. Donc bien sûr, il y a des précautions d'emploi concernant l'utilisation des huiles essentielles. Donc, il faut toujours effectuer un test cutané avant l'application. Il faut savoir que les huiles essentielles ne conviennent pas aux femmes enceintes et des enfants de moins de 3 ans, voire de 6 ans, et qu'elles ne conviennent pas aux personnes asthmatiques. Donc, voilà quelques plantes essentielles qu'on peut recommander à la personne donc, qui veut arrêter le tabac. D'ailleurs, vous faites très bien de préciser qu'il faut demander comme un conseil à votre médecin ou bien à votre pharmacien, parce que voilà, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a l'interaction avec certaines plantes qui peuvent s'avérer dangereuses. On a largement parlé, si vous vous souvenez, de notre précédente émission sur la phytothérapie. Donc, bien sûr, beaucoup de plantes médicinales ont des interactions avec certains médicaments. Il y a des précautions d'emploi. Elles sont contre-indiquées chez certaines personnes. Encore une fois, une plante médicinale
possèdent des principes actifs qui vont agir au niveau de l'organisme. Donc, il faut toujours demander l'avis d'un professionnel de santé. D'ailleurs, on peut trouver toutes ces informations au niveau de votre groupe Facebook. C'est bien ça, vous? Oui, tout à fait. Récemment, on a créé un groupe Facebook, un groupe de discussion accompagnant notre page des laboratoires Phytéance. Donc, c'est un groupe ouvert donc à tous ceux et celles passionnés et adeptes de la phytothérapie. Donc, il s'appelle Phytothérapie en Algérie. Très très bien. Donc voilà, on peut apprendre un peu plus sur la phytothérapie, que ce soit dans un but Et professionnel. par des spécialistes surtout, par les personnes du domaine, voilà. Parce que... Justement, ce groupe fait déjà plus de 2000 membres. Très bien. Et nous sommes très fiers d'avoir parmi nous, dans le groupe, des professionnels de santé, adeptes de la phytothérapie, des médecins, pharmaciens, étudiants en sciences médicales, mais aussi et surtout des professeurs universitaires, des spécialistes en Voilà, ça c'est très très important. botanique médicale, pharmacologie, endobiogénie, etc. On a même des intervenants au niveau international. C'est-à-dire une personne qui veut arrêter de fumer, elle peut poster dans le groupe ou bien en privé. Voilà, tout à fait. Et vous allez lui donner des conseils, leur donner des conseils. Autre information, donc elle peut poser sa question ou donner son doute sur une information sur la phytothérapie. Et il y a pas mal d'intervenants qui pourront l'aider à avoir une meilleure information plus fiable. Voilà. Très très pas bien. hésiter à rejoindre et partager avec nous et enrichir le groupe pour un meilleur développement de la phytothérapie en Algérie. Phytothérapie Algérie, parfait. D'ailleurs, il y a plusieurs de vos actualités. Vous partagez même les actualités que vous avez fait. Oui. Pardon? Oui, tout à fait. Donc les actualités du laboratoire qu'on a entrepris récemment. Voilà, tout à fait. Récemment, surtout dans le cadre de la sensibilisation au Covid-19, vous avez fait, c'est une première en Algérie d'ailleurs, vous avez fait un gel hydrobioalcoolique destiné au personnel soignant. Exactement. Justement, nous sommes d'ailleurs très heureux d'avoir participé à ce projet qui s'inscrit dans l'intégration de la phytothérapie clinique en milieu hospitalier pour la première fois en Algérie. Encore plus dans ce contexte de lutte et de prévention contre le Covid-19. Donc, comme vous le savez, je suis le fondateur d'une entreprise spécialisée en phytothérapie et laboratoire Phytéance. Donc, nous avons contribué à la production de désinfectants à base d'huile essentielle, donc qui sont distillés localement, et de bioéthanol, donc c'est un alcool d'origine végétale produit localement également, au service de pharmacologie de l'établissement hospitalier universitaire d'Oran, donc le HU d'Oran. Donc, ces désinfectants sont distribués aux différents services de l'hôpital pour une prévention complémentaire. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour féliciter toute l'équipe du service qui a travaillé sur ce projet. Récemment aussi, après l'OHU d'Oran, l'expérience d'intégration de l'aromathérapie en milieu hospitalier a fait son apparition également au CHU de Tlemcen. Ah, c'est bien ça. Donc, également très fier de contribuer et d'accompagner cette démarche inédite en Algérie. Donc, l'équipe du service de pharmacologie du CHU de Tlemcen a pu réaliser aussi la préparation d'un assainissant d'air et de surface à base d'huile essentielle. C'est génial. Une protection contre le Covid-19 et pour le plaisir de leurs soignants. Donc c'est une formule encore une fois 100% naturelle à base de bioéthanol et des huiles essentielles de nos laboratoires. Bravo également à l'équipe qui a travaillé sur ce projet. Enfin, nous avons contribué aussi à la production d'une solution hydroalcoolique au laboratoire d'hygiène de la wilaya d'Oran. Donc toujours à base de ce bioéthanol, donc qui est cet alcool d'origine 100% végétale, plus écologique et de production naturelle. Ah, ça c'est génial, oui, effectivement. Donc, ce choix est encore une fois une démarche novatrice, soucieuse de l'environnement et de la santé au naturel, donc émanant des valeurs essentielles des laboratoires Phytéance. Donc cette solution hydrobioalcoolique sera destinée bien sûr au personnel soignant des hôpitaux dans le cadre de la lutte et la prévention contre la Covid-19. Je profite également de l'occasion pour féliciter la chef du laboratoire d'hygiène de la wilaya d'Oran pour ce travail. Oui, tout à fait. Est-ce que ce type de produit peut être commercialisé au grand public? Justement, on y travaille dessus, Inch'Allah, parce qu'on a eu vraiment une grande demande, notamment des professionnels de santé privés, mais aussi du large public, donc pour pouvoir en profiter. Donc là, dans l'urgence, bien sûr, la priorité, c'était surtout au personnel soigné des hôpitaux, mais on travaille, Inch'Allah, sur le développement de ces produits pour que ça soit accessible à tout le monde. Voilà.
Bah oui. Des alternatives parfaites. Oui. Il est temps que la phytothérapie soit reconnue. Donc, c'est des désinfectants et des antiseptiques 100% naturels qui sont beaucoup mieux tolérés par l'organisme. Tout à fait. Aussi écologiques, Surtout. amis de la nature. Voilà. Bah, c'est parfait. En tout cas, je vous remercie infiniment. Et bravo encore une fois pour toutes ces initiatives. C'est avec plaisir. Allah yahnik. Donc, on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, Oui. sur le groupe Phytothérapie en Algérie. Et aussi sur Instagram, vous avez un compte Phytéance Conseil, c'est ça? Voilà, tout à fait. Très bien. Voilà. Comme ça, les gens qui souhaiteraient avoir des conseils de spécialistes, étant donné que vous êtes docteur en pharmacie, ils sauront chez qui s'orienter. Voilà. Marhaba. Merci beaucoup. On va même reprendre, Inch'Allah, prochainement, après le déconfinement, Inch'Allah, les formations qu'on avait entamées, qu'on a dû Très bien. malheureusement, voilà, à cause de la pandémie. Eh ben, bon courage en tout cas pour la suite. Merci. Asma. Allah yisselmek, docteur. Merci bien. Mon cher. À bientôt. Et de dire à une prochaine occasion. Inch'Allah, avec grand plaisir. Et prenez soin de vous. Encore une fois, toujours, je profite de l'occasion pour insister sur les mesures barrières, toujours Tout la à fait. pandémie, la distanciation sociale. Donc la pandémie n'est pas encore finie. Exactement. كما يقولوا ما نغفلوش مازال. Tout à fait, exactement. Très bien. Merci beaucoup, docteur Yatek Bonne Saha. journée. Merci. Merci, Au revoir. au revoir. Merci d'avoir suivi notre émission. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter, Facebook, sur SoundCloud, sur Google Podcast et Apple Podcast. Et à la semaine prochaine. Retrouvez Dr M avec Ma Servie. Ma Servie, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.